Une moyenne de 58 € la place et un record de 74 € pour le Stade toulousain. Les tarifs du rugby sont en train de s'envoler pour atteindre les prix les plus élevés des sports collectifs, 5 à 30% de hausse selon les clubs au cours des 5 dernières années. Certaines places sont pas chères, mais donc on est mal placé pour voir les matchs. Et si on est bien placé, il faut payer cher, ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui ont accès aux bonnes places. Ce qui veut dire que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas accès à la culture. Une inflation subie de plein fouet par les clubs de supporters. Nous, on s'en aperçoit surtout quand on va à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, on paie nos places. Donc c'est vrai que là, ça devient même un petit peu compliqué pour nous pour organiser les déplacements, parce qu'il faut compter entre 30 et 35 € sur certains déplacements pour avoir des places où on se dit quand même relativement bien pour regarder un match de rugby. La comparaison est d'autant plus rude que le club bordelais est le moins cher du championnat, tant au niveau des abonnements que des places à l'unité. Il est vrai que les 33 000 places du stade Chaban-Delmas permettent au club d'accueillir sur l'année le plus grand nombre de spectateurs du top 14. On essaye de ratisser très large et pour leur permettre de venir et pour permettre à des familles entières de venir, il faut avoir des prix attractifs et des prix raisonnables. Donc c'est ce qu'on veut et puis on a réussi notre pari puisque l'année dernière on a terminé première affluence, c'est-à-dire qu'on a eu en moyenne ici à Chaban 27 000 spectateurs sur l'ensemble de la saison. Mais au-delà des finances, reste le problème d'image. Il n'y a rien de pire pour un club que de jouer dans un stade à moitié vide. Avec 33 000 places, les dirigeants de l'UBB ont donc tout intérêt à maintenir des tarifs raisonnables.